Hello, on va faire le tirage du week-end. Je voulais vous montrer un truc. Ça, le lingam. Je sais pas pour ceux qui connaissent. C'est important pour les Indiens d'avoir un lingam dans dans sa famille, dans sa maison. C'est un peu pareil. Mais il y a un petit rituel quand même avant de s'en servir si vous en trouvez, si vous en achetez. Ils ont toutes les tailles. Par contre, il y a une différence. Moi, j'en ai cherché longtemps. Je suis allée dans une boutique quand même. T'en trouves beaucoup sur internet, mais faites attention. Il y a ceux qui ont été façonnés par l'homme et il y a ceux qui ont été faits par Mère Nature. Voilà. Dans, avec le courant d'une rivière particulière. Elle se trouve dans des rivières particulières. Et c'est la représentation de Shiva. Normalement, c'est dans une main. Moi, je l'ai mise dans une théière parce que je la trouve jolie. Mais, et donc, le rituel, quand tu l'achètes, parfois elles ont un film de paraffine comme ça, parce que, voilà, protecteur. Mais tu le mets dans le gros sel pendant une nuit. Ensuite, tu le rinces. Et après, tu lui feras passer une nuit dans du lait. Voilà, c'est le rituel. C'est une indienne qui m'avait confirmé comment il fonctionne pour, comme tu mets certaines pierres près de la lune ou d'autres, tu les laves simplement sous l'eau pour qu'elles se déchargent ou qu'elles se rechargent. Et ben ça, c'est le rituel quand t'as un lingam. Voilà. Euh, pour ce week-end, je crois qu'au mois d'août, j'ai aucune certitude, mais je crois qu'au mois d'août, il y a deux pleines lunes. Et il y a l'énergie du lion qui va se chevaucher là avec Vierge. Et ben écoute, si vous ne reconnaissez pas, que vous commencez à faire du tri, à ranger, c'est que vous êtes déjà dans l'énergie de la Vierge. Mais c'est très intéressant pour commencer quelque chose ou recommencer quelque chose, pour des grandes prises de décision. Parce qu'il y a quand même une espèce de sagesse et quelque chose de très carré, de bien établi avec ces énergies-là. Avec le lion, tu oses. Il y a ce truc de feu, tu vois, de passion. Et avec la Vierge, il y a quelque chose de bien construit, de clair, de bien établi. Donc, bah écoute, c'est le bon moment pour faire du tri dans ta maison, pour reprendre des études, reprendre un chantier en cours. J'avais pensé à quoi? Faire des réparations. De toute façon, on prépare. Quelqu'un m'avait dit ça en numérologie, que c'est important de terminer une année, et dans 4 mois seulement, c'est déjà Noël, mais de terminer correctement l'année, parce que tu la commences, comme tu l'as finie, tu vas la commencer. Il y a quelque chose comme ça. Donc, à toi de voir ce que tu as vraiment envie de boucler pour que on n'en parle plus l'année prochaine. Et ce que tu as envie d'entamer, mais correctement, pour que ça se poursuive bien l'année d'après. Voilà, il y a une espèce de bonne construction. Je sais pas comment l'expliquer. Mais on a la patate. Mais ce sont deux belles énergies quand même, parce qu'il y a ce truc d'avoir énormément d'énergie, mais avec le côté vierge, on va réussir quand même à canaliser ou à donner au bon endroit. Pour certains, ça va être compliqué. Peut-être on va être sur plusieurs fronts, c'est-à-dire plusieurs domaines de vie. Tu vas peut-être, je sais pas, je te donne un exemple. Tu fais des démarches pour le boulot, et en même temps, bah, tu vas devoir régler des choses, domaine sentimental, où tu peux même être surtout en train de régler des choses, d'entreprendre des choses dans tous les domaines de vie. Voilà. Mais peut-être que si ça se présente comme ça, et que vous ressentez qu'il faut traiter les choses sur plusieurs domaines, et ben c'est que vous en avez la capacité. Parfois, parfois on dit oui, je sais pas faire deux choses à la fois et tout. Mais il y a peut-être un truc où tu mettras plus de temps et l'autre, tu iras vite, mais c'est pas grave. Ça ne t'empêche pas d'entreprendre deux trucs. Voilà. Ça c'est important parce que c'est c'est que mon regard, mais je pense qu'on arrive là-dedans. Et là je parle d'énergie, de astro, énergie ressentie, c'est tout. Voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est mon truc. C'est comme ça que je le vois.
Je vais faire les cartes sur une petite échelle. Alors, je suis contente, j'ai retrouvé tous mes jeux. Alors pour ce week-end, bah écoute, on va faire un mix. Allez, celle-là, elle a sauté tout de suite. L'effet de la nuit. Je trouve que les rêves sont très parlants en ce moment. Ou transmettent, il y a beaucoup de messages. Si la nuit, je sais pas, il y a des périodes comme ça qui sont propices à des visions ou à une certaine lucidité. Mais il y a des périodes comme ça où il y a plus de choses la nuit. Le feu intérieur, c'est la carte qui est sortie. On a une fille sur un cheval avec des cheveux en feu. Et le dos de deck, c'est rigolo, je les ai au-dessus là, les petites libellules. T'as une fille avec une libellule. C'est marrant. Elle cache ses seins où elle se protège et la libellule, on dirait qu'elle lui dit « Ouvre tes bras ». Peut-être qu'on vous demande d'ouvrir un peu plus votre cœur. Je t'assure, je vois un cœur derrière. Je sais pas si vous le voyez. Ça forme comme un cœur là dans la poussière. Ensuite, cette fée aux cheveux flamboyants, elle regarde pas tout à fait dans la même direction que les talons là. Je vais vous lire la signification. Enfin, brièvement. J'aime pas trop lire. Le feu intérieur. Alors, la petite phrase absolument sans la moindre question. Vous pouvez répéter l'affirmation « Je rayonne de la lumière de 1000 soleils. J'avance et je poursuis mes rêves. J'ai un feu intérieur. » Il y a quelque chose, j'ai envie de te dire, les énergies lion comme ça, ce feu. Une passion. Il y a une volonté, une passion. Il y a le fait de rayonner aussi quelque chose. On vous dit aussi autorisez-vous à briller. Voilà. Canalisez votre feu. Bon, écoute, je trouve en toute modestie que ça ressemble un peu à ce que j'essayais d'exprimer. Ensuite, en 3, la fée guerrière. Elle nous appelle à nous préparer au combat de plus d'une façon. Chargée, cette fée de la nuit vous invite à vous envelopper de confort et de protection alors que nous nous préparons pour une mission ardue. Elle arbore ses victoires et ses défaites avec une même fierté. Parce que c'est une combattante, implacable, ne jamais abandonner, aller de l'avant, être toujours attentif, vigilant. Voyez avec les feux de la fée guerrière, quand il est temps de passer à l'offensive et de mener votre bataille vers de nouveaux territoires inexplorés. Vous êtes un guerrier, il est temps de combattre. Moi, j'adore. Évidemment. Bon, ok. Ça nous donne le ton du week-end, ou peut-être les énergies, là. Justement, cette transition Lion-Vierge. Eh ben, écoute. Hop. Tac. Tac. Ah, je fais un truc un peu chelou. Je prends une carte de chaque oracle. Et on va voir. Ah, on fait des mélanges. Hein. Ok. Alors. On a un gardien. La carte du gardien, ça me fait penser à... Tu sais, c'est un homme avec un chapeau, avec les épaules larges. On a quelqu'un de fort peut-être qui protège. Peut-être qui vous protège. Mais c'est marrant. Tu sais, on dirait un génie ou... On dirait vraiment le génie dans Aladdin, par exemple, ou un fantôme, comme on se les représente. Et du coup, peut-être vous êtes protégé par votre ange gardien. On vous protège. Ou ton ange gardien, c'est toujours une version de toi plus grande. Enfin, c'est toujours. Si vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça. C'est juste ma façon de voir les choses. Ce serait un grand nous supérieur, quoi. Il te protège. Il a les épaules larges. Peut-être toi, tu penses pas toujours avoir les épaules, mais lui, il est impressionnant quand même. Il prend de la place sur la carte. Et on parlait de guerrier avec l'effet de la nuit. Mais ça me fait beaucoup penser aux gens gradés, importants.
Il y a un truc de bien aligné, tu sais, avec tous ces trucs-là de chakras et tout. Peut-être vous vous transformez. Vous avez enfin les épaules pour accomplir quelque chose. Il y a une purification par le feu. On parle de l'âme. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Il y a un truc de... Tu le vois sur le dessin. La personne, peut-être c'est ça qu'on vous demande, de vous reconnecter à votre cœur et même au plus profond de votre âme. On dirait qu'on cherche une vérité, une réponse. Se reconnecter à soi, trouver la réponse en soi. Ne pas se laisser influencer peut-être avec l'arbre derrière par la famille, l'entourage. Qu'est-ce que toi tu veux vraiment? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui alimente ce feu positif? Peut-être... ouais. La dame au croissant céleste. On nous parle des énergies d'une pleine lune. Hein. Je ne sais pas si c'est la pleine lune en rouge qu'il y avait, ou si c'est celle à venir, là, qui devrait être en... je veux pas dire de conneries. J'allais dire en vierge, mais je veux pas dire de conneries. Mais il y a de ça. C'est comme si on avait... Bon, là, elle ouvre les bras, donc peut-être vous allez avoir une réponse autour de la prochaine pleine lune, les outils pour trancher, pour prendre des décisions. On dirait qu'elle a les mêmes outils qu'Anubis. Enfin, tu sais. Et il a deux outils, deux objets, je sais plus ce que c'est. Elle a les mêmes dans sa main, dans ses mains. Et elle a elle déployée. Écoute, il y a un truc qui... Peut-être, ça y est, vous prenez votre envol. Vous savez dans quelle direction voler. Et il y a un truc aussi pour certains de sortir de... Tu sais, quand quelque chose est abandonné, les maisons abandonnées, on met des draps sur les meubles. Dans les films d'horreur, tout ça, ou même pas que. On voit ça. Et ça me fait penser à quelqu'un qui renaît, tu vois, qui enlève des voiles. Peut-être on y voit plus clair aussi. Il y a quelque chose qui devient clair à la prochaine pleine lune. Je sais pas quand c'est cette prochaine pleine lune. Ou c'est la nouvelle lune. Écoute, il y a un truc important avec la lune. Un truc s'éclaircit. Bienvenue. Il y a la bienvenue. Et il y a un truc de jurer sur l'honneur. Rien que la vérité. C'est marrant. Mon 44. Il y a peut-être eu une petite baston. Il pourrait y avoir autour de ce week-end des disputes ou de la colère. Mais... et pourtant, je sais pas s'il y a un conflit. Quelqu'un assure qu'il dit la vérité. Peut-être on va vous accuser à tort. Et vous allez dire non, je te promets. Ou l'inverse, tu vois. Mais il y a un truc de... Vous allez vous retrouver, je sais pas. Quelqu'un va vous faire votre procès peut-être. S'il y a eu litige là, ou qu'il y a des personnes qui... Il va falloir se justifier. Une personne assure qu'elle dit la vérité. Bon, écoute, ça c'est des messages très ciblés, ça parlera pas à toute une communauté. Bon. Tiens. Pour le sentimental, autour de ce week-end. Voilà. Alors derrière, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et elle est belle cette image. C'est marrant. Elle a l'air un peu surprise quand même qu'il l'embrasse. Mais il n'y a pas d'hésitation. Je sais pas si vous voulez choisir un, deux ou trois. En tout cas, ou si vous voulez les trois. La première carte, le choix numéro 1,
c'est laisser partir votre ex. Et on a une personne qui est dans tous ses états avec une lettre qui crame. Elle a un papier dans les mains qui crame. Ça peut être un homme aussi. Et il y a toujours cette lune derrière, une lune particulière. Le temps est venu de purifier votre énergie. On parlait de purification par le feu tout à l'heure. Choix numéro 2, flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Écoute, il y a peut-être un début. Peut-être on vous invite à cette légèreté de pas tout de suite officialiser ou faire les choses trop sérieusement. Il y a un truc de pas se prendre la tête, tu vois. Genre vivre l'instant présent, les débuts. Choix numéro 3. On a un couple... Travaillez sur votre couple. Laissez une chance à votre relation. Avec leurs ailes. Elles sont énormes. Ouais. Le regard qu'il a. Un peu ténébreux. Bon. Ça, c'était pour le sentimental. On va prendre... Tiens, ça fait longtemps, celui-là. Est-ce que je fais... Ah... Allez, on va voir. Le boulot, peut-être, je sais pas. On va prendre l'oracle G. Celui-là, tu peux pas trop lui poser de questions. Il te raconte ce qu'il veut. Derrière, il y a Marie, la femme en bleu. Non, il y a une maman. Ça peut être une maman brune qui protège, qui vous permet peut-être de faire des économies, ou de préparer votre hiver, ou d'avoir des pensées positives. Bon, la couleur des cheveux, c'est optionnel. Ouais, parce que peut-être vous craignez ça. Tu sais, je parlais de l'hiver parce que l'écureuil me fait toujours penser à ça avec ses réserves. Peut-être vous anticipez l'hiver, mais derrière, effectivement, on a un désert, quelque chose de pauvre, de sec. On craint peut-être ça. Et vous aurez peut-être un petit coup de pouce de votre mère ou de quelqu'un qui a cette énergie-là. Mhm. Beaucoup d'offres s'offrent à vous. Non, peut-être vous avez 3 possibilités. Il y aurait 3 voies. Vous aurez le choix. Mm. Bon, écoute. Il y a un papy qui aide aussi, qu'il soit vivant ou mort. Il y a un papy qui aide, je sais pas, à l'automne, il y a un truc... La saison de l'automne serait importante par rapport à ce tirage. Bon. Alors... qu'est-ce qu'on a? J'ai l'air, faut réparer un escalier. Non, bah écoute... Ah non, c'est la rampe. Par rapport au boulot. Peut-être qu'on va réussir à faire un compromis entre le travail et nos passions, nos dons. Alors je sais pas, pour certains ça va être la peinture, tu vois, tout ce qui peut être un don pour toi. Il faut trouver un compromis entre passion, les dons, voire même peut-être, je sais pas, quand il parle d'imaginaire. Peut-être la lecture. Peut-être vous devez lire quelque chose. Il faut trouver un compromis avec le boulot. Quelqu'un est triste, ou je sais pas. Il y a une crise peut-être dans un couple. Je vois un cœur avec un point d'interrogation. On se pose peut-être des questions. Quelqu'un se sent seul. Quelqu'un est triste. Un cœur est divisé en deux. Vous pouvez hésiter entre 2 personnes ou juste vous sentir super seul ou vous poser beaucoup de questions. Effectivement, on voit un grand changement.
il y a une crise, il y a un changement. Parfois c'est brutal avec cette carte, on s'y attend peut-être pas. De toute façon, on va prendre... peut-être quelqu'un prend la route. Il y a... Attention. Ouais, ça parle 2 fois d'accident. Non, une fois. Accident. Alors attention sur la route et... Sur le... Peut-être, parce qu'on prend des chemins différents. Voilà, ce que je me disais avec le chemin. Peut-être on prend des chemins différents et ça peut rendre triste quelqu'un. Mais le résultat est joli, hein. C'est pour une guérison, c'est pour s'élever, peut-être grandir, pour que quelque chose soit plus solide. C'est pour le mieux. Et c'est comme ça. Ouais, il y a... Attends, on va regarder. Toujours pour le sentimental. Effectivement, quelque chose va s'arrêter. Mais c'est pour le mieux. Il peut y avoir... je vais pas dire célibataire, couple, machin triangulaire, vous regardez si ça vous parle ou pas. Quelqu'un s'empêche de dormir ou alors il y a un truc un peu obsessionnel. Je sais pas, où vous regardez quelqu'un, où vous êtes regardé par quelqu'un de loin et vous y pensez beaucoup. Il y a peut-être eu un éloignement où on va s'éloigner. Il y a un petit peu de la bouderie. Ou un côté lunaire, changeant. Ouais. Écoute, on va prendre une décision. Hein. Il y a une décision qui doit être prise. Ouais. On se, on se défend bien par rapport à cette décision, cette prise de décision ou cette... Je vois pas tout à fait de déclaration, mais quand même, c'est comme si on voyait pas la déclaration, on voit juste le résultat. Genre, on tranche, quoi, on prend une décision par rapport à une peine de cœur ou le fait qu'on hésite. Le cœur était en deux. Et quelqu'un se défend bien. Quelqu'un est peut-être attaqué à tort aussi. Hein. Je veux dire, avant, il y avait cette carte où on promet, avec l'oracle, là, on jure que c'est la vérité. Mais si, il y a le jugement. Crois-moi, quelqu'un va te juger. Je sais pas quelle est cette déclaration, ce choix si difficile. C'est difficile apparemment. Et, euh, et quelqu'un va se renseigner, voudra peut-être des infos. On va essayer de vous tirer les verres du nez. Ou c'est vous, hein, je veux dire là, ça peut être vous qui êtes dans cette position-là, de tirer les verres du nez et tout. Quant à une annonce qui... C'est une annonce, t'es comme ça, hein, t'es sur le cul. Hein. Il y a de la peine. Hein. Alors, il y a quand même plusieurs figures, mais il y a un deuil. Hein. Ça fait l'effet d'une tour. Ça fait l'effet d'une tour, ouais, c'est violent. Après la tour, c'est toujours positif, on a une vision claire des choses, on sait où on en est, vraiment. Mais c'est brutal, on s'y attend pas toujours. La tour sur la crise, ça peut être une énorme dispute, ou ça peut être un grand changement, mais dans la douleur. Mais bon, c'est rarement dans la douceur.
En général, ça te bouscule. Ouais. Et il y a peut-être une triangulaire ou une énergie tierce, mais de toute façon, tu sais, j'ai envie de dire, le malheur des uns, ouais, fait le bonheur des autres, c'est exactement ça. T'as une carte de deuil et une carte de célébration. Ah, elle est là, la déclaration. Avec le pape, on déclare quelque chose et peut-être pour un couple établi, il y a quelque chose, une annonce, une déclaration, ou on se renseigne avant de se déclarer. Il y a la roue du destin, hein. Peut-être quelque chose de cyclique qui s'est représenté, une situation qui se représente. Mais c'est quand même une chouette carte, parce que la roue tourne toujours, elle tourne dans le bon sens en tout cas. Ouais. Je vais voir juste une seule carte pour des célibataires. Les célibataires, on va peut-être, ou on est peut-être arrivé, parce qu'elle est à l'envers, on est arrivé avec des arguments, hein, très convaincants, et parce qu'on est convaincu. On est convaincu. Peut-être vous tendez des perches, ou vous avez plein de propositions, plein d'opportunités, mais vous tendez des perches parce que vous voyez quelque chose de concret ou quelqu'un qui a du potentiel. C'est naissant, c'est un début. En couple. En couple, il y a une grande prise de décision. Il y a une grande prise de décision. Parce que par rapport à quelque chose de... un lien karmique, où il y a de l'amour, c'est mignon. Tu vois, on parle que de sentiments. On parle pas de matériel, de quoi que ce soit, il n'y a que des sentiments. Triangulaire, relation compliquée, ou avec une énergie tierce, pas forcément tierce personne. Il y a un... Ça fait penser aux invitations de mariage, tu sais. Mais aussi, on va célébrer quelque chose, on va s'engager de manière officielle. On s'engage de manière officielle. Et on va revenir à deux, si on était à trois. Et en tout cas, il y a un truc, on s'engage vraiment. Peut-être la grande prise de décision, ça peut être ça aussi. Il y a eu des bons arguments, on a tranché, on va s'engager. Ouais. C'est compliqué, peut-être. C'est un poids. C'est marrant, hein. On dirait que en triangulaire, quelqu'un va peut-être trancher entre deux personnes. Parce que c'est trop lourd à porter. Et qu'on sait pas trop où on va. De toute façon, ouais. Peut-être de la route à faire, hein. Il y avait la carte de la route avant. Prendre sa bagnole et on va trancher, hein. C'est marrant, ça s'adresse à des personnes qui sont pas capables de jongler. Non, pas de jongler sur plusieurs tableaux. Qui sont pas capables de. Si. Qui peuvent pas se diviser. Des gens qui sont entiers. Ouais. On a hésité, hein. On a hésité longtemps. Pour les célibes, il y aura une rencontre autour de ce week-end. On va beaucoup discuter. En couple, de quoi on pourrait parler? Ah.
de dépendance. De dépendance ou de liens pas coupés. Ou de liens à couper. J'ai quoi derrière? Bon, on va peut-être se faire plaisir en couple. Hein. C'est pas toujours négatif le diable. Mais... Ok, triangulaire. Triangulaire, quelqu'un peut décider de retourner à son célibat. Ou ça peut être le résultat de pas forcément votre décision, mais en tout cas, il y a ça. Un retour au célibat. Ou un amour débordant. Hein. Pour soi ou pour quelqu'un. Les célibes, c'est marrant, il y a une rencontre. Il y a une rencontre, mais... On repousse quelque chose. On repousse un élan d'amour. Peut-être une proposition de quelqu'un. Où il y a de l'amour, mais qu'on ne voit pas. On ne regarde pas au bon endroit. C'est comme si on était prostré par rapport à 3 échecs, et on ne voit pas qu'il y a une nouvelle coupe qui arrive, donc un nouvel amour, ou peut-être peut-être que le célibat, ça peut être bien aussi. Peut-être ça. Vous avez une rencontre, mais vous ne voyez pas que une coupe, tu sais, ça me fait penser à ça, au célibat. Peut-être vous ne voyez pas que le célibat, ça peut être chouette. Ça s'adresse peut-être à des célibataires qui n'ont pas envie d'être célibataires. En couple, il y a une guérison, il y a un espoir qui se réalise. Il y a un équilibre. Ça peut être une relation où on fait vase communicant. Quand quelqu'un va pas bien, l'autre va te donner de la force et ainsi de suite. Il y a quelque chose de joli comme ça. De pur et de doux. Triangulaire, ouais. Quelqu'un doit trancher, prendre une décision. On hésite. On hésite, on est indécis. On hésite entre deux. Célibataire, tu prends ta voiture. En tout cas, c'est clair dans ta tête. Si tu as hésité, c'est clair. Et tu y vas. En couple. Quelqu'un fait... Quelqu'un fait l'ermite. Ah, quelqu'un est encore en introspection, c'est marrant. En couple, il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Hein. Dans un couple. Ouais, il y a eu des réconciliations. Triangulaire, il y a... On arrive à éviter le rapport de force et à se réconcilier, peut-être... on retrouve un équilibre. Ça peut être aussi un couple avec qui avait une énergie tierce ou un truc qui se mettait entre, qui retrouve un équilibre. Bon. Ouais. Conseil pour du boulot, ce week-end. Conseil pour du boulot. Ah, c'est chouette ça. On va saisir une opportunité là. Peut-être pas où on se projette, ouais. On va saisir une opportunité. C'est marrant, c'est peut-être pas à côté, hein. Juste à côté de chez vous.
Il y a un truc qui vous branche bien. C'est comme si vous aviez l'embarras du choix. En plus, ça vous permettrait d'être indépendant, si c'est pas encore le cas, genre financièrement, d'être vraiment bien. Hein. Vous avez... Ça va s'accélérer. Il y a peut-être plusieurs propositions où vous envoyez votre candidature pour des gens qui cherchent du boulot, tu sais, tu envoies à plusieurs endroits. Et il y en a un où une entreprise ou quelqu'un, voilà, un patron va retenir votre candidature en voyant ça comme un grand potentiel et va l'étudier. Ou alors c'est vous qui avez une préférence pour un truc, mais vous en voyez quand même plusieurs. Je dirais pas que c'est pas nécessaire. Peut-être vous serez riche d'avoir le choix. Mais il y en a un qui va sortir du lot. Un truc qui va sortir du lot. Pour des personnes qui sont en entreprise déjà, où il n'y a pas histoire de changement, ou qui ont un taf, peut-être on se sent pas si bien que ça en entreprise. Tu sais, j'ai envie de dire, c'est l'entreprise qui te paye bien, c'est peut-être pour ça que tu restes, mais on n'est pas si bien que ça. On peut subir des attaques, ou alors ça va trop vite, ou il y a trop de boulot. Il y a un trop. Il y a un trop. Tu as l'impression d'être une mule, quoi. Grosse charge de travail. Grosse charge mentale, peut-être aussi. Donc, vous verrez. Vous allez peut-être envisager de faire des démarches pour changer de boîte ou de domaine. Hein. Ah, c'est bien. Donc, le magicien, vous êtes capable. Allez, alors si vous avez une question. Prendre l'oracle des fées. Je vais faire 4 cartes et vous choisissez. 1, 2, 3, 4. Derrière pour tout le monde. Voyage. T'es pas toujours obligé de partir pour voyager. Tu peux voyager dans ta tête. Ou d'une autre manière. Il y a des musiques qui font voyager. Il y a des arts. Des personnes qui arrivent à te faire voyager sans que tu partes. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. C'est trop mignon. Il y a une petite fée sur un cerf comme ça qui allume les bougies. Quelque chose va peut-être devenir clair au cours d'un voyage, va s'éclaircir. Vous allez peut-être être bien connecté. Tiens, je sais pas où vous allez. Ah, derrière, il y a le timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Tu sais, ça me fait penser à une ampoule, comme dans les dessins animés, là. Des eureka, comme ça, des prises de conscience. Waouh, choix numéro 1. Alors, on parle ou d'un projet qui vous tient à cœur, ou d'une grossesse, vraiment. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Et elle est bien enceinte, hein, donc tu vas pondre bientôt. Ton projet va voir le jour bientôt, ou ton gamin. Choix numéro 2, le pouvoir des fleurs. Le pouvoir des fleurs, passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. La rosée. Elle prend les perles comme ça dans son petit panier, tu sais, on dirait des larmes, ou la rosée. Et un truc, il n'y a pas que le pouvoir des fleurs, il y a le pouvoir de l'eau aussi. Et là, je pense aux fleurs de bac. Qui peuvent bien aider. Changez vos habitudes alimentaires, choix numéro 3. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Et je pense pas juste au fait de manger équilibré et tout. Ça peut passer aussi par des compléments alimentaires ou un régime par rapport à une pathologie. Par exemple, tu peux t'aider. Je sais pas moi, un diabétique peut peut-être demander, tu vois, à prendre certaines plantes pour stabiliser sa glycémie, pour renforcer voilà, ça. Il y a plusieurs choses comme ça. Et peut-être d'habitude, tout court. On parle d'aliments, mais qu'est-ce que tu ingères? Qu'est-ce que tu mets dans ton corps? Partez.
Quitter cette situation. Choix numéro 4. Quitter cette situation malsaine et profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent. Un mélange de s'ouvre et s'offre à vous. Qui s'ouvre ainsi à vous. Elle a l'air triste. C'est peut-être difficile. Pour les personnes qui ont choisi cette carte, le choix numéro 4. C'est peut-être difficile. Parce qu'on voit que elle regarde pas de l'avant, cette personne. Je m'en fous du homme, femme. Elle regarde pas de l'avant, elle regarde sur le côté, comme si elle laissait quelque chose. J'allais dire à qui, à quoi elle tient. Et avec ses ailes de papillon. Avec les yeux, là. On dirait des yeux sur ses ailes. Mais, ouais. C'est difficile de partir. Apparemment. On la voit un peu hésitante. Mais, et il y a des choses autour de ses bras. Peut-être des liens difficiles à enlever. Il y a encore des liens. C'est peut-être pour ça qu'on a du mal à partir. À accepter de partir, de s'éloigner. C'est des jolis liens, en plus. C'est pas des ronces ou du barbelé. C'est des jolis liens qui font des belles fleurs. Mais bon. Apparemment, voilà. Eh ben, écoute, sacré tirage. Pour ceux qui me connaissent pas, maintenant avec l'expérience, il y a beaucoup de métaphores, il faut beaucoup décoder, c'est comme ça. Peut-être vous avez besoin de tirages plus factuels, voilà. C'est pas ma façon de faire les cartes. Et c'est comme ça, j'ai pas envie de faire d'efforts puisque c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et je pense que si ça parle pas, faut pas forcer, c'est tout. C'est comme ça. Allez, bisous, bon week-end.